Le Portugal s'impose aujourd'hui comme une terre d'opportunités pour l'investissement immobilier, notamment auprès des Français. Entre fiscalité attractive, qualité de vie, rendement locatif intéressant et diversité géographique, il offre un cocktail séduisant. Mais avant de se lancer, il faut d'abord explorer en détail le marché, les types de biens disponibles, les forces et limites du pays et les méthodes pour investir sans acheter physiquement. Commençons par une simple présentation du pays et des différents types de biens. Le Portugal présente un paysage immobilier surprenamment varié, avec une multitude de segments adaptés à chaque profil d'investisseur. Dans la ville de Lisbonne, les anciens appartements sont souvent réhabilités avec soin, offrant des surfaces confortables dans un cadre architectural typique, avec des marbres, des azuleros et vues sur des ruelles pavées. Ces biens sont souvent utilisés pour de la location courte durée, qui attire touristes, expatriés et travailleurs mobiles. À Porto, l'émergence d'un écosystème d'entrepreneuriat et d'étudiants crée une demande régulière pour les studios et ces biens sont très intéressants pour les investisseurs débutants. En Algarve, on trouve plutôt des villas modernes avec piscine et vue sur la mer, souvent réservées à des séjours saisonniers haut de gamme et ciblant des investisseurs à budget plus élevé. Dans les régions intérieures comme Évora, le marché propose des maisons rurales et des anciens corps de ferme à rénover pour ceux qui souhaitent une vie plus paisible et un investissement patrimonial sur le long terme. Sur la Silver Coast, des villes comme Nazaré et Peniche voient naître des projets de villas, souvent acquis comme résidence secondaire ou pour la location saisonnière. Chacun de ces segments possède ses propres caractéristiques, comme les contraintes administratives, cibles locatives, potentiel de valorisation, coût d'acquisition, ainsi que la durée et intensité de la gestion. Voyons pourquoi le Portugal attire tant les investisseurs étrangers. Au-delà des rendements et du soleil, le Portugal séduit de plus en plus grâce à une combinaison rare de facteurs attractifs. Tout d'abord, le coût de la vie est significativement plus bas qu'en France, notamment en dehors de Lisbonne. Logements, services, restaurants ou loisirs sont accessibles, tout en offrant un confort de vie élevé et un climat doux. Les soins de santé sont efficaces avec des établissements privés souvent bien notés par les expatriés. À cela s'ajoute un environnement sûr et une population chaleureuse. Le Portugal présente une grande stabilité politique et institutionnelle. Et l'euro est la monnaie commune, ce qui évite les fluctuations de change. Les villes comme Lisbonne, Porto ou Madère attirent un public international varié comme les digital nomades, retraités et expatriés, grâce à un vrai écosystème tourné vers l'innovation. On y retrouve des espaces de coworking modernes, une très bonne couverture d'internet, un choix de crèches et écoles internationales et des événements réguliers comme le Web Summit à Lisbonne. L'afflux de talents et de télétravailleurs contribue à dynamiser les quartiers, créer une demande constante pour le marché locatif et soutenir la croissance de prix dans un environnement global. Les investisseurs français y sont particulièrement bien accueillis. La communauté y est active et les services d'accompagnement sont bilingues et bien structurés. Cette combinaison entre confort de vie, vivre en communauté, climat propice et accès rapide à des services complets est un attrait majeur pour ceux qui souhaitent investir et vivre au Portugal, sans la complexité d'une fiscalité dédiée. Voyons les avantages et inconvénients du Portugal. Les atouts du marché portugais sont indéniables. Nous avons par exemple des rendements locatifs nets entre 5 et 8%, des prix d'achat encore abordables dans les zones secondaires, une fiscalité pour les résidents et les non-résidents attractive,
ainsi qu'un environnement politique stable et l'euro comme devise. Cependant, certains défis méritent toute notre attention. Tout d'abord, la bureaucratie peut s'avérer lente, notamment pour l'obtention de licences de location courte durée, des permis de rénovation ou des certificats énergétiques. Dans les grandes villes, les prix ont grimpé de manière significative, réduisant ainsi la marge de sécurité sur la revente. Les réglementations évoluent régulièrement, exigeant de l'investisseur une grande vigilance sur des obligations liées par exemple à l'enregistrement des biens et la conformité administrative. Des formalités telles que l'obtention d'un NIF ou la gestion des accords de copropriété exigent un accompagnement juridique solide. Et nous avons une concurrence internationale qui est très forte pour de la location courte durée, ce qui peut impacter les loyers et la disponibilité. Parlons du potentiel du Portugal. Les perspectives de croissance restent très favorables. Le gouvernement portugais poursuit son offensive pour attirer des talents internationaux, soutenant des secteurs comme la technologie, la santé, l'énergie propre et la recherche. Il existe un réel programme de soutien à l'innovation et à la création d'emplois qualifiés, ce qui stimule une demande immobilière durable et plus premium. Des villes comme Braga ou Setúbal attirent de jeunes familles et des professionnels cherchant un équilibre entre ville, nature et dynamisme local. Ces zones bénéficient souvent de projets urbains discrets mais structurants, comme de la rénovation d'infrastructures, aménagement des transports ou promotion de tourisme culturel. Les subventions à la rénovation énergétique et architecturale encouragent aussi les rénovations de qualité, attractives pour les résidents à la recherche d'authenticité et d'économie d'énergie. L'encadrement progressif et rationnel du programme des résidences non lucratives et Golden Visa lié à l'immobilier permet d'envisager un marché moins spéculatif, plus axé sur la création de valeur réelle et d'emplois locaux. Ce contexte offre une fenêtre d'opportunité pour les investisseurs patients cherchant à bâtir un patrimoine territorial et durable. Et voici comment on peut investir dans l'immobilier portugais. Le crowdfunding immobilier permet d'investir en ligne dans des projets concrets comme la rénovation, location saisonnière ou résidence étudiante, avec des sommes d'investissement assez modestes, souvent à partir de quelques centaines d'euros. Parmi les secteurs les plus connus en Europe, Prisc.co peut proposer de temps en temps des projets de biens portugais, souvent des immeubles urbains de plusieurs logements mis en location longue ou courte durée. Vous bénéficiez ainsi d'un rendement brut entre 6 et 8%, avec une durée de financement entre 12 et 36 mois, et sans vous soucier de la gestion locative. Toute l'organisation est assurée par la plateforme. Ce dispositif est idéal pour les investisseurs qui veulent investir dans la pierre portugaise de manière déléguée, transparente et sans grand engagement financier. Si vous préférez une exposition via la bourse, les raids internationaux constituent une alternative intéressante. Certains fonds incluent des actifs immobiliers localisés au Portugal, comme c'est le cas de Merlin Properties avec des actifs à Lisbonne et Porto. Si vous voulez investir dans l'immobilier portugais, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pouvez le faire à travers les plateformes Prisc.co pour des projets de crowdfunding ou Interactive Broker dans les raids dans le marché boursier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite
un bon investissement. À la prochaine!